Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je ne pensais pas faire un jour, mais on a été chez l'ostéopathe pour Fire. On a été chez un ostéopathe parce que Fire avait mal à son arrière-train. Tout a commencé au mois de juin 2022, quand notre vétérinaire a touché au niveau de son bassin et on s'est rendu compte qu'il avait eu mal. Quand on a retouché, il n'avait plus rien, donc on s'est dit que c'était sûrement un nerf coincé, qu'il avait décoincé, donc on n'a pas fait plus attention que ça. Ensuite, 2 mois plus tard, au mois d'août, Fire a fait une communication animale qui sera normalement au mois de janvier sur la chaîne, où il disait qu'il avait mal au bassin. Forcément, j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire et on s'est rendu compte qu'il avait bien mal, mais pas au bassin comme il avait dit dans la communication, mais plus haut. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait vraiment mal au bassin et pas forcément plus haut comme on avait détecté ce jour-là, même si ce jour-là, il avait mal plus haut. Il ne s'est rien passé au mois de septembre. Par contre, au mois d'octobre, un soir, Fire dormait sur une petite fenêtre et quand il s'est réveillé, il a commencé à courir partout, comme s'il avait quelque chose à son derrière, alors qu'il avait absolument rien. On a été chez le vétérinaire le lendemain, qui n'était pas notre vétérinaire, et il a dit que c'était rien. Je suis pas sûre que c'était totalement rien, puisque la veille au soir, quand on tendait ses pattes arrière, il ne les pliait pas, il ne se remettait pas sur ses pattes, et en plus quand je caressais sa tête, il y avait son derrière qui frissonnait. Après la visite chez ce vétérinaire, ils ont tous les deux eu le coryza et ça avait l'air d'être passé. Donc on n'a plus forcément fait attention à ça, alors que je me dis qu'on aurait peut-être dû, puisque aujourd'hui on a été chez l'ostéopathe. On arrive au mois de novembre et là ça recommence puisque Fire s'est remis à courir un soir, on n'a pas compris, et il a recommencé à trembler du derrière. C'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose, mais quoi, je ne savais pas trop, parce que le vétérinaire c'est bien, mais ça cache quand même. Vu le résultat, le vétérinaire aurait juste encore plus tout caché que de l'aider. Du coup, on a décidé d'aller voir un ostéopathe et j'avais pris rendez-vous pour le 23 novembre. L'ostéo commence à toucher Fire et nous dit qu'elle nous dira par la suite ce qu'il a, mais elle commence aussi par dire qu'il a une déviation du bassin. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris, mais le vétérinaire aurait carrément caché le problème avec une injection puisqu'il n'y aurait pas remis le bassin en place. Et donc, à cette heure-ci, Fire aurait toujours mal et son bassin dévié. Au fil de l'examen, elle se rend compte que Fire n'a pas seulement un problème de déviation du bassin, mais bien d'autres problèmes. Les problèmes s'étendent du coup au bassin. Donc on va commencer par le bas et terminer par le haut. Donc le bassin de Fire était dévié vers la gauche. Et il y avait une tension du psoas. Le psoas est un muscle qui s'étend des vertèbres lombaires au fémur et qui peut fléchir la cuisse ou le tronc. On remonte un peu plus haut avec les lombosacrés qui eux étaient bloqués. Les lombosacrés, ce sont les lombaires qui se situent proches du bassin. Et enfin, ce qui concerne les lombaires thoraciques, donc les plus proches du cou, il y avait une compensation puisqu'il avait un blocage et une tension plus bas. Donc, il fallait bien compenser quelque part. À l'heure où je monte cette vidéo, on est le jeudi 24, soit un jour après l'ostéopathie. Et Fire est privé de sortie puisqu'il n'a pas le droit de courir pendant 2 jours. Et en plus, il n'a pas le droit de sauter, donc monsieur se fait porter. Il a bien raison de se faire porter quand même.
Je lui ai donc mis sa gamelle par terre pour qu'il ne doive pas monter sur le meuble pour aller manger. Et je lui ai aussi mis un petit trépied, on va dire, pour qu'il puisse grimper plus facilement sur mon lit sans devoir sauter. Pour le reste, je le porte ou alors j'ai bloqué les arbres à chat pour pas qu'il aille grimper parce qu'il adore évidemment être en hauteur, mais aussi il aime bien sauter de haut. Donc faut mieux éviter pendant 2 jours. Donc c'est ce qu'on fait.